Ce soir, on va parler de la République démocratique du Congo et du Togo. Ce sont les au menu de Regard croisé ce soir en RDC. Le premier sujet, les élections. Enfin, les RD congolais étaient aux urnes ce dimanche 30 décembre pour élire un nouveau président de la République, mais également de nouveaux députés et de nouveaux élus provinciaux. On va en parler ce soir sur le plateau avec moi, David Djagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Ibrahim Acha, directeur d'application de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel. On va donc en République démocratique du Congo. Comme je le disais, les élections ont eu lieu. Ibrahim Acha, plus de peur que de mal? Oui, plus de peur que de mal. Effectivement, le rendez-vous du 23 décembre, disons du 30 décembre plutôt, a été respecté. Et donc, les 39 millions d'électeurs de la RDC étaient aux urnes. Ils sont allés voter pour choisir le successeur de M. Kabila. Et il faut dire que c'était des élections, qui combinaient en même temps 3 élections, c'est-à-dire les élections provinciales, les élections législatives et les élections présidentielles. Et donc, selon la CENI, les choses sont passées normalement. Mais sauf qu'il y a eu des constats, c'est-à-dire que de petits incidents, bon, nous disons petits, mais au niveau de l'opposition, on qualifie que ce sont des incidents vraiment majeurs et qui puissent même entacher le processus électoral et même influencer considérablement le scrutin. Donc pour l'heure, je pense que le rendez-vous a été respecté. Donc le vote s'est passé. On ne pensait pas que les Congolais allaient pouvoir aller voter librement le dimanche. Et bon, ce fut, disons, un pari que le gouvernement congolais a pu relever. On a eu beaucoup de sueur froide pour la RD Congo, mais finalement le défi a été relevé sans grand heurt. Défi relevé, oui, mais dans quelles conditions? Il y a eu... on a remarqué en tout cas la volonté de certaines formations politiques congolaises à aller aux élections. Ça a été une exigence manifestée depuis très longtemps avec les différentes crises politiques que le pays avait connues. À la suite, il y avait eu l'accord de Saint-Sylvestre qui est à 2016. Voilà, et donc cette volonté a été maintenue par aussi une grande partie de la population congolaise qui a très tôt compris le jeu de Kabila qui voulait s'éterniser, rester encore quelque temps au pouvoir. Et donc cette population s'est mobilisée derrière les acteurs politiques. Au départ, c'était la population qui avait pris le devant. Après, l'Église catholique est rentrée en jeu. Et puis après, les acteurs politiques de l'opposition les ont rejoints. Et donc cette élection avait été calculée comme la seule issue de sortie de crise. Et donc, beaucoup se sont investis et le gouvernement à un moment avait compris le message et il a dû céder parce qu'on avait compris très tôt que le message que portait le gouvernement congolais était celui d'un report ou carrément de l'arrêt du processus parce que le gouvernement congolais n'était pas favorable à ces élections, mais l'intrusion de la communauté internationale, la mobilisation de la population congolaise a fait que Kabila et son gouvernement ont accepté d'aller à ces élections. Et donc ces élections ont subi en tout cas un chemin assez tumultueux avec les débuts, tous les problèmes qu'on a connus. La CENI qui a été mise en place, l'appareil électoral qui devait être utilisé pour organiser ces élections. Cet appareil électoral a été décrié par l'opposition qui ne mettait pas trop sa confiance en ce processus et donc très tôt cette élection avait cristallisé un peu les débats, mais aujourd'hui c'est chose faite, quels que soient les problèmes qui ont été recensés ça et là. 3 grandes régions congolaises n'ont pas pu voter pour des raisons qui ont été avancées, mais néanmoins l'ensemble des Congolais avaient pris part à ces élections et donc on attend pour les jours à venir les résultats qui pourront véritablement poser les jalons d'un nouveau départ
dans ce pays. Ibrahim Macha, on a quand même eu une participation massive des Congolais. C'est la soif du changement. Oui, il faut dire que c'est la soif du changement. Et nous avons eu même à débattre sur la situation politique en RDC. Et le motif, c'était de tout faire pour que Kabila parte. Parce que la population congolaise en avait assez. Et c'est un monsieur qui multipliait des stratagèmes pour pouvoir s'éterniser davantage au pouvoir. Mais heureusement que la pression populaire a été très forte. Et l'Église catholique, comme le signalait mon confrère David, s'y est mêlé. Et donc, sans oublier aussi certaines chancelleries qui ont travaillé aussi dans les coulisses pour amener une grande colère du peuple congolais contre Kabila. Et finalement, Kabila a vite compris et il s'est retiré. Mais avant de se retirer, il a proposé un dauphin. Et ce dauphin aussi est soutenu par l'appareil de l'État congolais. Il faut l'avouer, parce qu'il a profité de beaucoup de pans de pouvoir, que ce soit le gouvernement, que ce soit les préfets, les gouverneurs et tout ça là. Donc on a senti une certaine mobilisation derrière le dauphin de Kabila. Mais tout de même, il faut dire qu'avec cette soif de changement et cette volonté du peuple congolais de tourner la page de Kabila, on a senti que l'opposition s'est sentie revigorée et le candidat unique qui a été dégagé a disons, drainer des foules immenses. Et il faut voir, lors des campagnes, on le voyait un peu partout. Et même sa venue à Kinshasa, c'est un événement même qui a inquiété sérieusement Kabila et sa parachique. Mais bon, il faut dire que le peuple congolais s'est décidé quand même d'aller à ces élections et de tout faire pour tourner la page Kabila. C'est ce qui s'est fait remarquer le dimanche, hier. Et vous allez voir que très tôt, les bureaux de vote, les centres de vote ont été pris d'assaut. Et les populations étaient vraiment nombreuses à pouvoir voter. Et même dans des provinces, à Butembo ou bien dans d'autres villes, on me parle de Beni aussi. Bien que la CENI n'ait pas prévu un processus électoral normal là-bas, il y a eu un scrutin officieux qui a été organisé par des populations. On parle d'improviser, oui, on parle de vote populaire. Et ça a vraiment plu la population locale et les gens même étaient très motivés, très engagés, et les gens sont allés voter bien que les résultats de ce vote populaire ne compteront pas. Donc il faut dire que on a senti quand même cette volonté de la part du peuple congolais de tourner la page Kabila. Alors en tout cas, ce soir à l'heure où nous parlons, les Congolais ont déjà voté et tous les bulletins qui sont actuellement dans les commissions électorales locales indépendantes, je ne sais pas s'ils ont des cellules là-bas, il n'y a pas de Kabila. La page Kabila est en train d'être tournée au Congo. Ce sera une surprise amère pour les Congolais si le dauphin de Kabila passe. Au vu de la mobilisation, au vu de l'engagement, de l'engouement qui est ressenti aujourd'hui au sein de cette population, tout peut passer sauf le dauphin de Kabila. Et donc, c'est fort possible. C'est une manière aussi pour la population congolaise de dire à Kabila qu'elle ne veut plus de lui et qu'elle est fatiguée de sa gestion. Il est temps qu'il parte. Heureusement que Kabila, sous des pressions diplomatiques et occidentales, avait compris le message. Il a accepté de partir. Mais comme le disait Ibrahim tout à l'heure, en partant, il a positionné son dauphin qui ne peut pas réunir l'ensemble du peuple congolais autour de la politique de Kabila, parce que Kabila, c'est Kabila, Ramazani aussi, c'est Ramazani. Et donc, l'important pour le peuple congolais, c'est de faire partir Kabila. Et ça a été déjà une première victoire lorsque Kabila avait été forcé de ne plus se présenter. Et donc, cette victoire doit être matérialisée par les dernières élections pour que la population congolaise puisse véritablement goûter à cette joie de l'alternance. Ça veut dire vous craignez quand même que si c'est Ramazani qui passe, c'est Kabila qui gouverne à travers lui? Ramazani n'est pas n'importe qui pour Kabila. C'est l'un des plus fidèles et il fait partie
partie de l'entourage proche du chef de l'État congolais. Il est le dauphin choisi, non pas par le parti de Kabila, mais plutôt par le président Kabila. Il a imposé, ça avait suscité des grincements dedans au sein de sa formation politique, parce que certains n'en voulaient pas, mais il a été imposé. Et donc c'est toujours Kabila qui dirigera la RDC si Ramazani venait au pouvoir. C'est un peu comme en Russie où on voit un coup Poutine qui est à la présidence et puis après Medvedev qui revient, Poutine est à la primature, etc. Alors qu'en dessous, c'est Poutine qui dirige. Et donc c'est cette caricature politique que Kabila voulait imposer en positionnant Ramazani, mais le peuple congolais a compris très tôt que Kabila c'est aussi Ramazani, Ramazani c'est aussi Kabila, et donc la population congolaise a dit ne plus vouloir ni de Kabila ni de Ramazani. Aujourd'hui, Kabila est hors jeu, Ramazani est positionné. Il serait extraordinaire que Ramazani passe si ces élections, si le processus électoral s'est déroulé en toute transparence. Parce que quand vous arrivez à Kinshasa aujourd'hui, que vous demandez à un Congolais ce qu'il attend de cette élection, la première réponse que ce Congolais vous donnera, c'est le changement à la tête de la présidence. C'est l'alternance, parce que ça fait 17 ans que cette population attend cette alternance. Kabila, en venant au pouvoir, il était très jeune, il avait très tôt porté l'espoir du peuple congolais, mais très vite, il est rentré dans le système de la mauvaise gestion, de la mauvaise gérance de l'appareil politique, et les Congolais n'en voulaient plus à un moment, ils l'ont manifesté ouvertement. Et Ibrahim, ça veut dire que le vote d'hier, c'était un référendum anti-Kabila? Oui, à proprement parler, c'est un référendum puisque David le soulignait, il y avait quand même cette volonté du peuple congolais de tourner la page Kabila. C'est pourquoi les différents reports exaspéraient tant la population, parce que la population attendait vraiment aller aux urnes et balayer M. Kabila. Bien, c'est vrai qu'il a positionné Ramazani, mais il faut se dire que le feuilleton angolais nous amène à dire que le plus souvent les dauphins ne sont pas véritablement des fidèles, parce que Ramazani peut à un moment donné vouloir prendre ses marques, et c'est là où la surprise sera peut-être créée. Santos n'a pas été obligé de partir, il a dit lui-même qu'il était frappé par l'âge, il était fatigué, il a voulu partir, il a positionné son dauphin. Oui, je parle en termes de positionnement. Donc ici c'est Kabila qui positionne Ramazani, mais il se passe que même s'il la devenait, ce qui n'est pas vraiment probable, que Ramazani venait à être président de la République, il va chercher à prendre ses marques, parce qu'il cherchera toujours sortir de l'ombre de Kabila et surtout ne pas drainer l'héritage politique de plomb, il faut le préciser, de Kabila. Donc il fera tout pour sortir de carcan et du sillage de Kabila pour pouvoir se frayer un chemin politique et repositionner sa personne. Parce que le problème qui se passe aussi, c'est qu'il y a des antécédents par rapport à Ramazani. Les gens se rappellent toujours sa gestion de la sécurité au niveau de Kinshasa, comment il y a eu aussi... Il est même sous sanction de l'Union européenne. Bien évidemment. Donc il traîne beaucoup de casseroles, mais il cherchera toujours à polir son image s'il venait à être au pouvoir. Mais par rapport aux résultats, au dépouillement depuis hier soir, il y a 3 quand même candidats qui sortent du lot. Donc on sent que c'est Martin Fayoulou, c'est Tshisekedi et Ramazani. Donc les 3 là, si les choses se passent normalement, on verra comment les choses vont se dérouler, et surtout qu'on sent quand même une certaine fougue, une certaine détermination du peuple congolais à tourner la page Kabila. On se dit qu'il est fort probable que les candidats de l'opposition puissent passer. Et surtout que les résultats sont attendus le 6 janvier prochain selon la CENI. Donc on se dit que jusque-là, on verra celui qui va se détacher du lot et on appréciera. On est là pour les Congolais dans la phase la plus difficile, c'est-à-dire l'attente. L'attente, elle est très longue, un peu trop longue. Une semaine pratiquement pour annoncer les résultats. C'est la période favorable aux fraudes aussi, actuellement au bourrage des jeunes. J'apprenais ce matin que l'Internet est coupé. Pourquoi il faut couper l'Internet à un moment si sensible de la vie politique de ce pays? Si vous poussez loin, vous comprendrez que c'est aussi une stratégie pour limiter. Aujourd'hui, c'est clair que
Ramazani ne peut pas passer. Et donc, si Ramazani ne passe pas, c'est Kabila qui tombe. Et à l'heure actuelle, il sera très difficile pour Kabila de laisser le pouvoir. Comme ça, à la suite de ces élections, il faut trouver des moyens pour peut-être changer les chiffres. Arranger la situation. Voilà. Et donc, cette coupure d'Internet on va marquer d'abord la pause et on revient continuer ce débat.